Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je suis Kofi Sonokon, citoyen togolais et fier de l'être. Alors, je voudrais, dans ce message, m'adresser spécifiquement aux croyants du Togo, plus particulièrement à mes frères et sœurs chrétiens. Mais avant tout propos, je voudrais remercier tous ceux-là qui ont non seulement signé la résolution du 27 mai 2025 et qui l'ont partagée aux gens qu'ils connaissent, aux autres Togolais et Togolaises qu'ils connaissent, pour que ces derniers également participent à cet engagement populaire, à cette initiative citoyenne et souveraine qui nous permettra de reprendre possession de notre pays pour arrêter M. Faure dans cette aventure périlleuse dans laquelle il nous entraîne sans notre consentement, sans avoir demandé notre avis, pour basculer notre pays dans une frauduleuse 5e République sur la base d'une constitution illégale qu'il a promulguée le 6 mai 2024. Alors, cela étant, à mes chers frères et sœurs chrétiens, recevez mes salutations personnelles et fraternelles en Jésus-Christ. J'ai décidé de m'adresser à vous parce que ce qui se passe dans notre pays ne peut pas vous laisser indifférent. Vous ne pouvez pas continuer à vous considérer comme des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans notre pays. Selon un évangile que je qualifierais de diabolique, de satanique, de tyrannique, la déchéance spirituelle et morale qui prévaut dans notre pays dépasse Sodome et Gomorrhe. Ça dépasse la perversité qui prévalait au temps de Sodome et Gomorrhe. Et là, je vais vous parler de Lot, justement. Parce que quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on ne peut pas ne pas se rappeler de Lot qui habitait là. Et la question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes plus spirituel que Lot? Est-ce que vous pensez que vous êtes plus croyant que Lot? Que déclare la Bible au sujet de Lot? La Bible déclare que ce juste qui habitait donc cette région perverse était tourmenté chaque jour par le mal qu'il voyait. Il était tourmenté chaque jour dans son esprit à cause du mal qu'il voyait. Le mal qui régnait dans ce pays-là faisait qu'il n'était pas à l'aise. Et la Bible l'a déclaré juste. Alors, qui êtes-vous pour penser que le mal qui prévaut au Togo, où on peut prendre des innocents, les jeter en prison, certains comme Amron, qu'on veut nous faire penser qu'il est fou, alors qu'on essaye de lui injecter des produits pour le rendre fou, et vous allez être dans ce pays-là, vous asseoir pour dire que vous êtes des chrétiens, et que vous êtes des chrétiens nés de nouveau, donc que ça ne vous concerne pas. Vous pouvez être dans notre pays, le Togo, où nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, même nos jeunes frères, nos jeunes garçons sont obligés de se prostituer pour pouvoir trouver à manger, et vous allez dire que ça ne vous concerne pas. Vous pouvez être dans un pays où les gens vont sur les dépotoirs pour aller chercher du riz avarié pour manger, vous allez dire que ça ne vous concerne pas. Vous pouvez être dans un pays où les dirigeants se comportent comme des gens immoraux et ça, vous allez dire que non, que toute autorité vient de Dieu, donc ça ne vous dérange pas et que vous allez organiser des journées de je ne sais quoi en l'honneur de Dieu pour prier et demander à ce que de tels dirigeants restent au pouvoir dans notre pays et vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime en faisant des choses comme ça? Ressaisissez-vous, mes chers frères et sœurs. Ressaisissez-vous. Parce que c'est le diable qui gouverne notre pays. C'est l'esprit du diable qui domine sur le Togo. Et par la grâce de Dieu, ce règne est en train de prendre fin. Parce que les pasteurs irresponsables
corrompus qui se sont associés à cette abomination-là depuis des années, depuis des décennies, où devant eux, des hommes mortels ont été élevés à la place du Dieu créateur qui est béni éternellement, des pasteurs, des prêtres qui ont participé à l'élévation des hommes qui sont devenus comme des dieux, qui sont vénérés, qui sont craints et qui ont fini par penser qu'ils ont un droit de vie et de mort sur nous, les honnêtes citoyens de ce pays-là, et qui pensent qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent en violation de toutes les lois de la constitution de notre pays. Vous pensez que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans ce pays? Vous pouvez le dire sur la base de quelle écriture? Sur la base de quelle doctrine venant de Jésus-Christ pouvez-vous soutenir cela? Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous dissocier du mal. Il est temps d'agir dans le bon sens et surtout de vous repentir. Parce que le temps qui est là, Dieu est en train de bouger et il va agir pour mettre fin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le 1er juin, lorsque j'ai pris la parole, j'ai consacré le Togo à l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est vous qui devriez le faire. Mais comme vous êtes tellement aveugles par un évangile satanique qui ne vient pas de Christ, évidemment, il a fallu que d'autres personnes fassent ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Et notre jeune frère Amron, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais vous pouvez comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui le mouvait. Parce que vous, qui vous considérez comme des hommes de Dieu, vous avez choisi le mauvais camp. Et il a fallu que Dieu, l'Esprit de Dieu, aille mouvoir un artiste, un rappeur, pour parler à votre place, pour dire la vérité qu'on aurait dû dire à M. Ford depuis longtemps, par la bouche de ceux qui prétendent prêcher l'évangile. Il a fallu que ce soit un rappeur qui les lui dise. Parce que vous vous êtes compromis, soit par la peur, soit par le gain souillé, et vous avez refusé de parler, de dire la vérité telle qu'elle est. Vous avez préféré vous taire parce que vous avez des intérêts à protéger. Je vais vous rappeler rapidement ce que Amron a dit. Il a dit, lorsqu'il crachait la vérité à M. Ford, il a dit, vous pouvez détruire mon corps, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné? Il dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont aucun pouvoir sur l'âme et l'esprit. Craignez plutôt celui qui peut à la fois détruire le corps et l'âme. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné? Et vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi pour dire la vérité à M. Ford? Que sa façon de gérer ce pays-là est catastrophique. Que la vie qu'il mène à la tête du pays n'est pas un bon exemple pour les citoyens. Qu'est-ce qui vous empêche de le dire? Vous avez peur de mourir? Alors vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Si vous avez peur de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences, c'est que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Je suis désolé de le dire. Alors ressaisissez-vous et lisez ce qui est écrit sur le mur. Vous savez peut-être lire l'heure, mais vous ne connaissez pas le temps qu'il est. Rejoignez le bon camp maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le nettoyage qui arrive dans le pays passera aussi par les églises. Parce qu'il y a trop de faux pasteurs, il y a trop de faux prédicateurs, il y a trop de faux apôtres, il y a trop de faux enseignants de la parole.
de faux prophètes, de fausses prophétesses dans ce pays-là. Donc, il est temps de changer de camp avant qu'il ne soit trop tard, d'agir et de ne plus rester indifférent aux souffrances de ce peuple. Sinon, vous allez rester seul dans vos églises. Vous allez rester seul dans vos églises parce que plus personne ne vous fréquentera. Alors, il est temps de vous repentir et de faire ce qui est bon et juste pour cette nation parce que c'est le temps pour Dieu de visiter ce peuple-là. Voilà le message que je voudrais vous adresser et j'espère vivement que vous allez le prendre à cœur et agir en conséquence avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Alors, si vous avez écouté ce message et vous voulez participer à la transformation et surtout à permettre, à contribuer à ce que notre pays, nous reprenions possession de notre pays, alors je vous invite maintenant à agir et vous associer à tout ce qui se passe pour la libération définitive de notre pays du joug satanique qui pèse sur lui en ce moment. En l'occurrence, les jeunes ont décidé d'aller apporter un cadeau à M. Faure Gnassingbé pour fêter son anniversaire. N'empêchez personne dans vos églises en leur disant que ce qui se passe ne les concerne pas. Ne les découragez pas. Si quelqu'un veut y aller, laissez-le libre qu'il y aille. Ne leur continuez pas à prêcher l'évangile satanique selon lequel un chrétien ne se mêle pas de la politique. Ça vient d'où? Vous l'avez trouvé où? C'est écrit où? Êtes-vous mieux que Daniel? Êtes-vous mieux que Joseph? Êtes-vous mieux que David? Alors, l'autre chose que vous pouvez faire pour contribuer à un changement réel dans notre pays, c'est de signer la résolution qui rejette définitivement, de façon non négociable, sans équivoque, la constitution illégale de M. Faure datant du 6 mai 2024 et aussi du rejet total et absolu de toutes les institutions frauduleuses de la Ve République. Ça, c'est le minimum que vous puissiez faire. Mais au-delà de tout, repentez-vous pour que Dieu puisse effectivement vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans notre pays parce que c'est extrêmement grave. Et aucun véritable croyant ne peut se permettre de rester indifférent et de dire que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est plutôt l'œuvre du diable. Arrêtez cela maintenant. Parce que vous ne pouvez pas confondre. Si vous êtes vraiment de Dieu, vous ne pouvez pas confondre la descendance de Dieu avec la descendance de Caïn. Ou encore mieux, la semence de Dieu et la semence du serpent. Vous ne pouvez pas le faire. Ouvrez les yeux, mes chers frères et sœurs. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous remercie.